Le TDAH est-il une maladie? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, une question revient très souvent. Donc, cette question, beaucoup de personnes ont la réponse, du moins les personnes qui s'intéressent au TDAH de près ou de loin ont la réponse. La réponse à cette question est non, le TDAH n'est pas une maladie, c'est un trouble. Mais en revanche, j'ai remarqué que peu de personnes savaient réellement expliquer pourquoi le TDAH était considéré comme tel et non comme une maladie. Donc j'ai trouvé intéressant le fait d'y répondre dans cette vidéo. Donc voilà, on va y répondre, c'est parti. Premièrement, une maladie induit des problèmes de santé. Et moi, personnellement, j'ai un trouble. J'ai donc un TDAH et je n'ai pas l'impression que le TDAH m'ait posé des problèmes de santé à un moment donné. D'accord? Du moins directement. J'ai toujours trouvé que j'étais en bonne santé en général. Je n'ai jamais eu aucun problème, bien au contraire. Et donc voilà, je ne considère pas que le TDAH, premièrement, est une maladie, car si ce serait une maladie, normalement, je serais en mauvaise santé, ce qui n'est pas le cas, d'accord? Et même si mon TDAH n'était pas traité, je ne serais pas en mauvaise santé, ou du moins pas directement, en fait, ce ne serait pas directement dû et lié au TDAH, d'accord? Deuxièmement, une maladie nécessite un traitement ainsi qu'un suivi à côté, mais ça s'arrête là en général, alors que le trouble nécessite un traitement médicamenteux ou non en fonction de chacun, mais il faut également qu'il y ait une psychothérapie pour certaines personnes ou une rééducation, etc. Il y a toute une prise en charge à côté, ce qui n'est pas le cas généralement lorsqu'on parle d'une maladie. Troisièmement, la maladie se soigne, elle peut se guérir, d'accord? On peut en guérir d'une maladie, alors qu'un trouble, par définition, on ne peut pas en guérir, on l'a à vie. Par exemple, le TDAH, on ne peut pas en guérir, d'accord? Lorsqu'on a un TDAH, on l'a à vie, on ne peut pas le soigner, on peut évidemment, avec certains traitements, donc médicamenteux ou non, on peut combler, entre autres, certains symptômes, d'accord? On peut diminuer la présence des symptômes du TDAH dans notre quotidien, mais on ne pourra jamais effacer le TDAH en tant que tel. Il sera toujours présent, peu importe le traitement que l'on va prendre, d'accord? Donc, il faut bien faire la distinction entre la maladie que l'on peut soigner et le TDAH que l'on ne peut pas soigner. Enfin, le trouble en général que l'on ne peut pas soigner. Et d'où le fait qu'il soit aberrant qu'en France, les traitements médicamenteux ne soient plus remboursés à partir de l'âge de 18 ans. C'est complètement débile, car comme on vient de le voir précédemment, le TDAH n'est pas une maladie, le TDAH, on n'en guérit pas, d'accord? À 18 ans, notre TDAH ne s'envole pas, ce serait pas mal, hein? Et ce n'est pas le cas. Le TDAH est toujours présent à 18 ans, et donc, malheureusement, le fait que le traitement ne soit plus remboursé à partir de 18 ans en France pose un réel problème pour pas mal de personnes, d'accord? Donc bref, recentrons-nous sur le sujet principal de la vidéo. Alors, quatrièmement, la maladie apparaît au fil des années, au fil du temps, d'accord? Alors que le trouble apparaît dès la naissance, que ce soit le TDAH ou un autre trouble. C'est dès la naissance qu'il se présente. C'est un trouble neurodéveloppemental. Après, certaines maladies, une petite poignée on va dire, se manifestent dès la naissance, ce qui rend cet argument un petit peu bancal, mais on parle vraiment d'une petite poignée de maladies, donc j'ai considéré qu'il serait bien de mettre cet argument dans cette vidéo quand même. Alors pour finir, je dirais que le trouble, et notamment le TDAH, n'est pas adapté aux normes sociales. D'accord? Ce n'est pas un trouble qui est adapté à la société actuelle non plus. Et par conséquent, la société nous pousse un petit peu à rentrer dans des cases. D'accord? Elle nous pousse à rentrer dans des cases. Et le problème, c'est que lorsqu'on a un TDAH, eh bien, notre mode de fonctionnement n'est pas adapté à ce que la société veut nous imposer, ce qui fait que si l'on a un TDAH et que l'on décide de se conformer aux normes que veut nous imposer la société, eh bien, ce TDAH va devenir réellement handicapant pour nous, d'accord? Et on va réellement en souffrir. Au final, tout dépend du contexte dans lequel on vit et dans lequel on décide de vivre, d'accord? Si l'on décide de vivre dans un certain contexte, le TDAH va être handicapant pour nous. Mais si l'on décide de vivre dans un autre contexte, un environnement qui va être propice à notre évolution, d'accord, qui va être
adapté à notre mode de fonctionnement, à ce moment-là, le TDAH va devenir un atout à notre croissance, un atout à notre évolution. Il ne va plus être contraignant au quotidien, et à ce moment-là, on pourra dire que le TDAH devient une force. Et c'est pour ça que tant de personnes ayant un TDAH ont si bien réussi, ont si bien excellé dans certains domaines. C'est parce qu'elles ont su justement trouver un environnement, elles ont su adapter en fait leur environnement et le contexte dans lequel elles vivaient, dans lequel elles évoluaient, à elles, et non l'inverse, d'accord? Elles ne se sont pas adaptées au contexte, elles ne se sont pas adaptées à la société, à ce que la société voulait leur imposer. Et c'est ça qui a été un réel atout au final à leur évolution, et c'est ce qui a fait qu'elles sont devenues les personnes qu'elles sont aujourd'hui. Donc voilà, je ferme cette petite parenthèse. N'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, et si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ou non, n'hésitez pas à également me dire, à me donner votre point de vue directement dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre. Je vous remercie pour votre attention, et si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis dans la description un lien vers une vidéo dans laquelle je vous montre quelle est ma propre routine journalière. Et dans cette vidéo, justement, je vous explique ma routine de A à Z, je vous montre ce que je fais au quotidien pour justement essayer d'exploiter ce TDAH et d'en faire un atout à mon évolution. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller voir, à cliquer dans le lien qui est dans la description. Nous nous retrouvons derrière. Je vous remercie pour votre attention. C'était Arthur, à très vite. Ciao.